Alors bonjour, nous allons ici voir comment utiliser le champ proportion dans l'onglet des FDES associés au pont thermique et dans l'onglet des ACV, et voir comment se constituer une bibliothèque de favoris avec des dimensions personnalisées. On va prendre par exemple le premier cas qui va être un cas ici des charpentes. Donc on va aller sur le Gros-Œuvre Order et là on peut donc déplier ici structure maçonnerie Gros-Œuvre charpente. On va sur les charpentes. Donc on peut ici à l'aide de la molette de la souris défiler tous les résultats. Et là on voit on a différents types de charpentes et prenons le cas par exemple de la charpente industrielle en bois fabriquée en France. Dans la description qui est faite de cette charpente, qui est ici une description concise, sachant que vous avez le lien vers la fiche détaillée de la FDES, il est indiqué que l'utilité déclarée est de constituer 1 m3 de charpente industrielle, mais que on peut utiliser des ratios dès lors qu'on travaille à partir de surface en mètres carrés. Ce sont ici des mètres carrés de surface horizontale, et il est rappelé qu'une étude FCBA qui date de 2012 mais qui est toujours valable donne des ratios de 52 décimètres cubes de charpente par mètre carré de surface horizontale de toiture. Donc si on prend cette charpente industrielle, ici en quantité, on pourra utiliser les surfaces horizontales toiture type 1 ou toiture type 2. Donc là pour l'instant on a un projet vide, c'est pas encore renseigné. Et là, dans les proportions, on va pouvoir choisir la charpente. Et là, on retrouve les choix possibles de cette étude FCBA. Donc ici, si je prends les combles habitables entrée porteur, j'ai la proportion, donc on avait 52 décimètres cubes, ce qui fait 0,052 mètres cubes. Et ici, on peut très bien s'ajouter un favori, charpente industrielle en bois fabriqué en France, fermette, entrée porteur. Et comme ça, on se mémorise ce favori, et ce qui fait que si vous voulez réutiliser plus tard ce même favori, donc vous allez ici sur charpente, vous allez trouver ici votre charpente industrielle à entrée porteur, et de suite, vous avez cette proportion qui est mémorisée. Et donc là, il vous suffit de renseigner la surface associée, donc la surface horizontale, toiture type 1 ou type 2 par exemple. Voilà le premier cas d'utilisation du champ proportion et de se créer des favoris qui possèdent déjà des proportions prédéfinies, ce qui permet d'aller plus vite pour les projets suivants. Deuxième cas possible, ça va être le cas par exemple d'une porte intérieure. Donc ici, eh bien, on va aller chercher dans le lot porte intérieure. Et on va aller dans les menuiseries intérieures, les portes. Ici, on fait porte en bois. Donc ici, vous voyez, on a différents types de résultats de portes. Je prends la molette de la souris pour les afficher tous. Et prenons ici un bloc porte, peu importe lequel. Vous voyez que la fiche de déclaration environnementale et sanitaire est déclarée par rapport à un mètre carré. Donc vous voyez, unité fonctionnelle mètre carré, donc mètre carré de porte. Donc on va utiliser cette porte. Et là, on va se dire, bah tiens, on va prendre une porte, par exemple, qui fait 73 cm que multiplie 2,15 m. Donc il vous suffit une fois pour toutes de prendre votre calculette, vous faites 0,73 que multiplie 2,15 et vous avez un ratio de 1,57 m² par porte. Donc ici, vous allez taper 1,57 et là, vous allez mettre ici bloc porte de communication 73 cm. Sur U6 mois. Et là, vous mettez ça en favori. Et donc comme ça, quand vous allez, idem, vous allez rappeler ce favori. Donc, ici, je recherche les menuiseries. Je retrouve mon bloc porte ici, 73 cm. Et là, de suite, j'ai ici la proportion. Et là, il suffit d'indiquer le nombre de portes dont on aura besoin. Par exemple, ici, 10 portes, en fonction des projets. Ce qui fait qu'en fait, pour les prochains projets, il vous suffira juste de changer ici la quantité. Et vous aurez de suite la surface des portes associées. Troisième cas de figure, ça va être par exemple les chaînages. Ici, on a les ponts thermiques de liaison entre les parois. Et bien que ce soit en ossature bois ou en construction traditionnelle, on va avoir soit des chaînages de béton armé, soit des poutres en bois complémentaires pour assurer cette liaison de parois. Donc ici, prenons le cas d'une construction maçonnée. On va aller sur la structure maçonnerie, sur les éléments porteurs verticaux. Et là, on va chercher des choses qui sont en béton. Et là, il faut chercher un béton armé. Donc là, on a béton armé pour poteau. Alors, poteau extérieur, poteau intérieur. Donc, on va prendre par exemple celui-ci. Donc, vous voyez, on a les deux cas de figure. Soit on a du béton armé qui est exprimé en mètres cubes. Soit, en fait, on a
des poteaux qui sont déjà prédimensionnés, vous voyez ici, avec des sections, et qui sont donc exprimés en mètres linéaires. Donc pour être tranquille et avoir ses propres sections, le mieux c'est de prendre un béton qui est exprimé en mètres cubes. Une fois qu'on a sélectionné ce béton armé exprimé en mètres cubes, on clique sur la calculette pour déterminer la proportion en fonction de la section. Et ici, par exemple, si vous avez une section de 160 mm par 160 mm, eh bien, vous faites OK, peu importe le bouton. Vous avez ici une proportion de 0,02 m3 par mètre linéaire de liaison de parois. Et donc ici, béton armé pour poteau. Donc là, je peux ici, par exemple, dire, ça fait 160 par 160 mm. Et je me crée ce favori. Donc la même chose vaut pour l'ossature bois. Ici, si vous avez une construction bois, on va reprendre la partie structure, éléments porteurs verticaux, par exemple, en bois. Recherchons qu'est-ce qu'on a comme type de FDES. Si on prend par exemple du bois massif, donc ici on a des sections qui sont déjà indiquées. Donc là on n'a pas grand chose, on va donc aller voir si sur les éléments porteurs horizontaux on a des choses intéressantes. Voilà, donc là on a éléments porteurs feuillus ou éléments résineux, et là peu importe que ce soit vertical ou horizontal, c'est vraiment le cubage du bois qui compte. Donc prenons le cas par exemple d'un résineux. Vous voyez ici, élément porteur résineux, il est bien exprimé en mètres cubes, et on va pouvoir comme ça indiquer la section du bois. Donc je prends ici le poteau poutre solive, et là je peux indiquer complètement ma section de solive. Par exemple ici 180 mm par 45, je fais OK, et ici je tape poutre bois résineux, 180 par 45 mm, et je m'ajoute cette poutre en favori. Et donc comme ça me permet d'avoir des éléments complémentaires qui sont déjà prédimensionnés et qui s'utilisent en mètres linéaires et non plus en mètres cubes. Et donc comme ça, on peut directement les associer à des ponts thermiques.